Bonjour et bienvenue dans les news. Alors aujourd'hui, émission spéciale. Mais pourquoi spécial? Il y a un an, au mois de février, tu rentrais dans la rédaction et il y avait une ambiance tout à fait différente, très bizarre, même presque inquiétante comme ça. Mais oui, Vladimir Poutine, le président de la Russie, il venait de déclarer la guerre contre l'Ukraine. Mais c'était what the fuck à cette époque incroyable. C'était complètement inimaginable parce que ça se passait en Europe, tout près de chez nous. Finalement, 12 mois plus tard, c'est clair, hein, on s'est quand même un peu habitué à tout ça parce que même si on était sous le choc, au fur et à mesure, il y a le temps qui passe et donc on a l'impression qu'on y fait un petit peu moins attention. Mais c'est peut-être l'occasion de se dire, mais comment vivent les petits poulets pendant la guerre? Les news, c'est parti. Bah ouais. T'as vu, je veux dire. 24 février 2022, les images des caméras de surveillance à la frontière entre la Russie et l'Ukraine ne font place à aucun doute. Ces véhicules de l'armée russe qui franchissent cette limite entre les deux pays font partie d'une gigantesque attaque contre l'Ukraine. C'est le début de la guerre. Très rapidement, des assauts violents surviennent dans plusieurs points du pays. Les habitants connaissent les premiers bombardements et les premières scènes de guerre. Je veux que ça s'arrête le plus vite possible. Je me suis réveillée parce qu'il y a eu un grand boom ce matin. J'ai compris que c'était la guerre. Pour la Russie, l'objectif est de frapper vite et fort pour décrocher une victoire rapide. Problème pour l'armée russe, la résistance des forces ukrainiennes est plus grande que prévu. Alors qu'ils se trouvaient aux portes de Kiev, la capitale de l'Ukraine, les Russes sont forcés de se replier massivement. Leur objectif est désormais de concentrer tous leurs efforts sur la partie est du pays et plus particulièrement occuper la région ukrainienne du Donbass. Une fois les soldats russes partis, le monde découvre l'horreur qu'ils laissent derrière eux, comme ici à Boutcha, où 458 corps ont été retrouvés, 458 civils assassinés par les Russes. Et pour les habitants du pays, quand il ne faut pas fuir, il faut s'habituer à une vie dans un pays en guerre. Vivre dans une ville en Ukraine, c'est risquer d'être la victime d'un bombardement à n'importe quel moment. La situation que vient de vivre cet ado, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. On estime que cette guerre aurait déjà fait plus de 30 000 morts parmi la population. Et du côté des militaires, plus de 280 000 soldats auraient été tués ou gravement blessés. Après un an de guerre, on ne sait pas encore qui pourrait l'emporter, ni même quand ça pourrait s'arrêter. À présent, mon petit poulet, j'aimerais qu'on s'intéresse à une petite fille. Anna, c'est son prénom, et elle est ukrainienne. Elle vit depuis quelques mois chez nous. Comment ça, pourquoi? Mais parce qu'elle a fui son pays pour se mettre à l'abri. J'avais très peur pour ma famille. En plus, maman était enceinte. J'avais aussi peur que quelqu'un meure ou soit blessé. Et comme maman était enceinte, on a pris la décision de partir en Belgique avant que mon frère ne naisse dans cette situation. Ah mon petit poulet, je la comprends. C'est-à-dire que personne n'est en sécurité depuis le début de cette guerre. Des milliers de gens sont morts et la vie reste extrêmement difficile en Ukraine. Mais partir sur les routes ou monter dans des trains vers l'étranger pour sauver sa vie est loin d'être facile. C'est un vrai drame de devoir changer de vie d'un coup, d'abandonner nos plans, notre travail, notre famille. Une réalité que comprend bien Suzy. Elle aussi s'est réfugiée en Belgique avec sa famille. C'était difficile parce que je n'ai pas parlé français. C'est toujours difficile. On l'a accueillie, on a joué avec elle pour la prendre dans le jeu. Ça se passe super bien parce que elle vient jouer avec nous. Elle a plus peur de nous demander des choses. Et moi, j'aime bien ça. Évidemment, il y a encore beaucoup d'enfants qui vivent en Ukraine et pour eux, tu t'en doutes, la vie est très difficile. Je ne vais prendre qu'un seul exemple. Là-bas, ces 6 derniers mois, une école est détruite tous les 2 jours. Alors, avec Louana et Prési, on s'est demandé évidemment comment pouvaient se passer les cours dans ces conditions. Et Maureen, ça c'est notre journaliste qui est en Ukraine pour le moment, elle a eu la super idée d'aller demander à 2 frères de nous raconter leur vie. Je te présente donc Egor, 13 ans, et Gleb, 11 ans. Pour eux, comme pour la plupart des autres enfants ukrainiens, l'école désormais se déroule ici, à la maison, derrière un écran d'ordinateur. On a des cours par vidéoconférence et le professeur nous envoie des exercices à réaliser. Parfois, les cours ne sont pas en direct et on reçoit des vidéos. C'est le cas par exemple quand il n'y a pas d'électricité ou quand il y a une alerte.
Évidemment, l'école à la maison, c'est difficile, tu t'en souviens certainement avec le confinement, mais imagine pour Egor et Gleb, c'est encore pire puisqu'à cela, il faut aussi ajouter les combats. Parfois, c'est difficile de se concentrer à cause des alertes qui retentissent ou des problèmes de connexion. Parfois, je veux répondre au professeur et l'alarme sonne, alors il m'oublie. En fin de journée, j'ai comme un gros point à évacuer et j'ai l'impression d'être un peu perdu. Évidemment, il y a de quoi être perdu et ce qui leur manque le plus, ce sont les amis. Aujourd'hui, on estime que 5 millions d'enfants ukrainiens n'ont plus du tout de cours. Ils ne les suivent ni à l'école, ni à distance. Et donc, j'aimerais qu'on ait une pensée spéciale pour Gleb et Egor, mais aussi pour tous les enfants qui doivent vivre avec les conséquences de cette guerre en Ukraine. David! Ouais. Bon, aujourd'hui, attitude, bonhomme, hein, mais faut quand même avouer qu'il y a un an, on était sous le choc. Et je me souviens même qu'il y avait des petits poulets. Ils nous racontaient qu'ils avaient super peur que la guerre arrive ici. Ah, m'en parle même pas. Et moi, j'étais là chez moi. Ferme la porte, ferme le frigo, ferme tout. J'ai tout fermé, tout. 12 mois plus tard, est-ce que tu penses que les petits poulets y pensent encore? Les mois ont passé, hein, mais il faut quand même peut-être leur... Ouais, je vais leur demander. Ouais. Allez, les petits poulets, c'est à vous. Je ressens de la sécurité, même si je suis quand même un peu tracassée. Et ce qui me fait encore le plus peur, c'est que la Russie vienne nous attaquer, nous, parce qu'on aide l'Ukraine. Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'était les bombardements. Et ça reste toujours effrayant et dur. Ce que je trouve inquiétant, c'est que la guerre, elle continue, elle n'a pas l'air de s'arrêter et j'espère que ça terminera un jour. No more war. C'est de l'anglais, ça, non? Bah bien sûr, c'est de l'anglais. Ça veut dire plus de guerre, évidemment, plus de guerre. Et on remercie évidemment les élèves de l'école d'Antine, de l'école Saint-Maximien. Les news, c'est fini pour aujourd'hui. C'est le moment de se dire dozo skrichi. Ah, c'est de l'ukrainien, ouais, ça veut dire au revoir. Et c'est ton tour de dire bonnes vacances. On se retrouve sur Instagram, YouTube et tout ça. Vas-y, bonnes vacances, c'est à toi, en ukrainien. Au revoir. Tu le sais pas, en fait, Prédi? C'est de l'ukrainien, au revoir. Salut, ciao.